Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage de la part d'ombre pour le mois de novembre 2024. Avant de commencer ce tirage, merci à vous pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Grâce à eux, la chaîne se développe petit à petit. Merci pour tout ça. Et s'il vous plaît, continuez à le faire euh, pour que, pour que la chaîne puisse se développer encore et encore. Merci à vous. Avant de commencer le tirage, pensez à poser une intention sur une problématique que vous traversez en ce moment et laissez les cartes apporter des éléments de compréhension, des éléments de clarification sur des choses que vous vivez actuellement. La première carte, c'est les fondements de la question et vos préoccupations. C'est le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est une carte de rivalité, de chercher le conflit, chercher la bataille, chercher, chercher à combattre. C'est une carte aussi qui peut montrer que vous avez envie de prendre l'ascendant, de prendre l'ascendant sur une situation. C'est une carte de conquête. C'est une carte de conflit. Vous allez au conflit, c'est un peu le fondement de votre question, c'est d'aller voilà, chercher un peu la bagarre. Peut-être dans votre bon droit, je l'espère. Qu'est-ce qui est caché? C'est le roi d'épée. Alors, ce qui est caché, c'est l'énergie de justesse et de vérité. Cette énergie, pour l'instant, elle est absente. Vous ne la voyez pas. Tout ce qui est juste et vrai est pour l'instant non visible. C'est la réflexion qui n'est pas visible. La bonne communication n'est pas visible. On voit qu'il y a un blocage quand même profond. Qu'est-ce qui émerge? Ce qui émerge, c'est la reine de coupe. Alors, ce qui émerge, c'est la notion de soutien. C'est la notion d'aide. Alors, si c'est une problématique de santé, on nous parle ici de guérison. En tout cas, ça peut être aussi la forme d'un intervenant qui vient là pour aider, pour soutenir une figure maternelle, une personne aimante ou empathique. Ce qui est visible maintenant, c'est le 6 de bâton. Alors, ce qui est visible maintenant, c'est la notion de victoire, de succès ou de reconnaissance. C'est le respect, la confiance en soi. Alors, attention, parce que ici, on nous dit que tout ce qui est vrai et juste n'est pas encore visible. Attention aux mauvaises surprises, ne vous sentez pas victorieux trop vite. Ce que vous cherchez à approfondir, c'est le roi de denier, encore un roi. On a deux rois et une reine. Alors le roi de denier ici, sur ce que vous cherchez à approfondir, c'est la notion de stabilité. C'est sans doute faire que le conflit ne réapparaisse pas, chercher quelque chose qui soit stable, qui soit définitif, quelque chose qui rentre dans l'ordre. Et enfin, ce qui vous affecte, c'est le 4 d'épée. Alors, on a beaucoup de cartes d'épée. Alors, ce qui vous affecte, c'est justement cette notion de calme. Il n'y a rien qui bouge, c'est très très calme, comme si ça n'avançait pas. Alors, c'est pas parce que ça ne se voit pas qu'il ne se passe pas des choses. On nous dit qu'il y a des choses qui avancent, mais qui sont encore cachées et non visibles. Donc, attention, alors, même si ça peut sembler agaçant que rien ne bouge, mais en tout cas, c'est ce qui sans doute vous énerve, vous agace. Mais les choses visiblement avancent. Voyons un petit peu au niveau des oracles, ce que l'oracle de Nostradamus
va nous apporter comme élément d'éclaircissement. La carte 27, et la carte 27, c'est la carte dite des parfums. Le plus dangereux parfum d'une femme est celui qui enflamme l'âme. Méfiez-vous d'une ou de plusieurs personnes vaniteuses, frivoles et superficielles. Vous ne devriez pas, vous non plus, être avide ou léger. Pour agir correctement et ne pas vous laisser entraîner par les plus faibles, il faut faire preuve de sérieux. Un conseil qui peut être judicieux par rapport à ce qu'on a eu dans le tirage, en effet. Et la guidance de l'oracle des dangereuses créatures, et c'est la créature Scylla. Alors elle ressemble un peu à Méduse, mais c'est pas la même. Donc Scylla, qu'est-ce qu'on nous dit sur Scylla? Je prends le livret pour voir ce qu'on nous dit sur elle. Et on nous dit donc que c'est la résilience. La vie est faite de périodes d'adversité, mais forger sa résilience permet de mieux les gérer. Bâtir sa flexibilité est un élément clé pour développer la résilience. Une colère juste n'est pas honteuse. Parfois, on est pris entre le marteau et l'enclume. On doit décider entre deux options médiocres pour arriver là où on doit aller. Donc, on est sur la notion de résilience, de rigidité. Voilà. Donc, c'est une carte qui vient nous parler un peu de colère. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé, résonne en vous et vous aide à comprendre un peu une situation qui se passe dans votre vie. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Avant de quitter, n'oubliez pas que nous arrivons là dans ces prochains jours avec Samhain du 31 octobre au 1er novembre, à une période où la divination est encouragée. N'hésitez pas à consulter votre voyant pendant cette période pour avoir des éclaircissements sur votre vie. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances.